18h à Pékès dans la région de Thiès, c'est l'heure du journal. Le port autonome de Dakar secoué par un mouvement d'humeur. À l'origine, une agression perpétrée sur un des travailleurs. Des plans d'action sont prévus. À l'université Alioune Diop de Bambey, les étudiants déterminés à ne reculer d'un iota. Ils ont une fois de plus manifesté pour exiger la construction de nouveaux pavillons. Cette alerte de la NACIM, une houle dangereuse attendue sur les côtes sénégalaises aujourd'hui jusqu'à vendredi. Les pêcheurs à Saint-Louis prônent la mise à contribution de la marine en lieu et place des messages d'alerte. Les sports, Abdou Diouf Junior et Onutol Mamadou Amar Ndione. En fin d'édition, nous retrouverons nos équipes à Tivaouane pour le journal du Gamou. Bonsoir à toutes et à tous. Le syndicat autonome des travailleurs du port autonome de Dakar, très remonté, il dénonce l'agression perpétrée sur leur camarade Bassirou Thiam par la garde du corps du directeur général. Ces travailleurs dénoncent entre autres le retard de l'habitat social, l'arrêt des primes dites non conventionnelles et payées depuis 5 ans par les prédécesseurs de l'actuel directeur général. Ils comptent mener des plans d'action dans les jours à venir. Oumou Kalsoumli. Du bruit, il y en avait au port autonome de Dakar. La cause, un des travailleurs du port du nom de Bassirou Thiam aurait été sauvagement agressé par un nommé Cheikh Faye, garde du corps du directeur général. Pour le syndicat des travailleurs, c'en est trop. Daouda Sène est leur secrétaire général. Tapé sur un agent qui avait un courrier administratif qui devait déposer au niveau de la direction générale. Comme prétexte, ils disent que le gars ne devait pas entrer, qui a amené le problème parce que le garde du corps a tapé sur le gars jusqu'à le blesser. Donc maintenant, on s'est dit il faut que ça s'arrête. Et actuellement, on demande même le départ du gars. Brassard rouge à la main, ces syndicalistes déplorent le retard dans l'exécution de la deuxième phase de Diamniadio et la suppression des primes dites non conventionnelles. Il est obnubilé par les bénéfices, donc il se permet de serrer certaines choses, comme par exemple l'habitat social. L'habitat social, on avait un avantage qui était acquis depuis un certain temps. Donc l'habitat social, chaque travailleur a donc droit à une subvention habitat. On a réalisé la première tranche pour 200 portières. Lui donc, il s'est permis de dire qu'il va reporter la deuxième tranche alors qu'un budget de 3,7 milliards était prévu et voté par le conseil d'administration et on l'appelle quelque part un détournement d'objectifs. Ces travailleurs taxent Aboubacar Sadir Bey d'un DG qui n'exécute pas ses décisions. Tout ce qu'il dit, il faut chercher le contraire pour avoir la vérité. C'est ça qu'on a remarqué depuis qu'il est là. Il ne tient jamais ses paroles. Tout ce qu'il se dit est faux jusqu'à la preuve du contraire. C'est ça la réalité. Donc c'est ce qu'on a vécu avec lui depuis qu'on est venu. Ces syndicalistes exigent le départ immédiat du garde du corps et menacent de passer à la vitesse supérieure pour obtenir gain de cause. Le directeur général du port que nous avons essayé de joindre, mais nos tentatives sont restées vaines. Des personnes vivant avec un handicap réunies en association ont barré la rue 6 de la Médina ce matin. Parmi leurs doléances, l'arrêt de la production de la carte d'égalité des chances, l'accès à l'éducation de leurs enfants. Djoumé Diouf. Des cris de victoire face au préfet de Dakar. Cela se passe sur la rue 6 à la Médina. Ces personnes à mobilité réduite manifestent leur joie. On avait prévu de faire une marche, mais le préfet ne nous a pas répondu par oui ou par non. Donc on avait finalement décidé hier en réunion de faire un point de presse. Mais après avoir analysé l'attitude du préfet, on s'est dit que ça c'est pas bien. Il y a plusieurs mois que l'Association nationale des handicapés moteurs du Sénégal court derrière une autorisation de marche. Sous la contrainte, le préfet de Dakar cède enfin. Aline Badra Samb va les recevoir. Mamadou Koli, président de l'association. Il nous reçoit le mercredi, Inch'Allah, d'après ce qu'il a dit. En tout cas, il est dans de très bonnes dispositions. J'espère que, peut-être que, je ne sais pas pourquoi il a agi de la sorte pour ne pas nous répondre, mais en tout cas, il a montré une bonne disposition pour nous accompagner cette fois-ci. Leur principale inquiétude, l'expulsion de leur siège, l'arrêt de la production de la carte d'égalité de chance, entre autres. La ville de Dakar semblerait à des problèmes avec le propriétaire de la maison qui fait office de siège de notre association. Alors, depuis lors, la ville de Dakar nous a fait des lettres, des sommations pour nous demander de quitter les lieux. Les cartes d'égalité de chance, c'est un problème national. Mon président, hier, Abbas, m'a téléphoné de Wakam pour me dire qu'il y a des enfants qui ont eu des difficultés pour aller à l'école parce qu'ils sont handicapés. Les manifestants disent prêts à porter le combat jusqu'à totale satisfaction.
Diouma Diouf à Bambey, les étudiants de l'université Alioune Diop ont bloqué la nationale 3 durant 4 tours d'horloge. Ils ont manifesté pour exiger la construction de nouveaux pavillons, l'achèvement des travaux du nouveau restaurant et la résolution du problème de l'heure sanitaire. Malgré la réquisition du recteur, les étudiants ont empêché la tenue des activités quotidiennes à l'université. Babacar Diouf. Imprévisibles dans leurs actions, les étudiants de l'université de Bambey ont donné du fil à retordre aux policiers. De la porte du campus 1 à la bretelle qui relie la nationale numéro 3 à l'autoroute Ila Touba, les étudiants ont bloqué le passage 4 heures durant, empêchant du coup les automobilistes à circuler librement. Ils dénoncent ainsi le mutisme de leurs autorités de tutelle. Nous sommes en grève depuis au moins un mois et quelques même je dirais. Et depuis lors, il n'y a aucune réaction, ni promesse qui nous a été donnée et qui peut au moins calmer cette ardeur. Et depuis lors, le ministre Cheikh Omar Anne, qui est actuellement en tournée dans toutes les universités du Sénégal, n'a jamais posé les pieds à l'université de Bambey. Il ne sait même pas quelle est la situation à l'université. Et il est au courant de ce mouvement. Leur souci majeur que du social. Mamadou Diallo, le président de la coordination des étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey. Depuis 4 ans, c'est la même plateforme que l'on dépose. Parce que l'université de Bambey sont des étudiants qui sont pacifiques. C'est pourquoi depuis lors, ils disent qu'ils ne vont pas gérer ce problème. Depuis 4 ans, nous réclamons la construction, l'achèvement de ce restaurant, la construction des 1000 lits, qui est une promesse depuis 2014. Jusqu'à présent, il n'y a aucun pas marquant qui a été posé sur ces aspects. Le problème de forage, de plomberie. Depuis lors, il n'y a aucun progrès. Le problème majeur de cette université, c'est le problème social. La réquisition faite aux forces de l'ordre par le recteur n'a pas permis à l'administration universitaire de travailler dans ses locaux. La porte du campus a été hermétiquement fermée par les étudiants. Bambey, RFM Babacar Diouf. RFM, la radio de toute l'actualité. Attribution de la gestion de l'eau à Suez, le Forum social et le mouvement Frappe France Dégage dénoncent et exigent la reprise de l'appel d'offres. Guy-Marius Sagna et ses camarades évoquent une violation de l'article 9 du document d'appel d'offres. Papa Balagué a assisté à leur conférence de presse. Trop de zones d'ombre dans l'attribution de la gestion de l'eau à Suez. Au Sénégal, le Forum social et le mouvement Frappe France Dégage exigent la reprise de l'appel d'offres. Pour Mamadou Mignane Diouf, il y a un parfum de corruption et un conflit d'intérêts sur toute la ligne. C'est donc un conflit d'intérêts flagrant et c'est écrit noir sur blanc dans les documents de l'ARMP et dans le DAO, le document d'appel d'offres. Mais on a violé ça et nous voulons savoir qui a violé ces textes et qui couvre ceux qui ont violé ces textes. Pourquoi donc on a pensé que si ces informations sont détaillées à la Cour suprême, normalement, si le droit est dit, la Cour suprême doit annuler la décision du ministère d'avoir attribué ce contrat-là à Suez. Pour un appel d'offres qui a duré près de 2 ans, le Forum social estime que c'est inadmissible, mais pour Guy-Marius Sagna, c'est un scandale plus grave que celui du pétrole. Mais un scandale aussi grave, sinon plus grave, que tous ceux qu'on a connus jusqu'à présent. Le FRAPP donc dit à l'opinion publique nationale et internationale qu'il s'engage auprès du Forum social sénégalais et ses partenaires dans cette lutte, combat qui mérite d'être soutenu. Et c'est pourquoi nous lançons enfin un appel à tous les citoyens, à tous les consommateurs. Parce que payer 231 000 le branchement à l'eau au lieu de 90 000, c'est le consommateur qui va souffrir. Plusieurs plaintes déposées pour dénoncer des soupçons de corruption dans le contrat d'affermage pour la gestion de l'eau au Sénégal. Le Forum social et le mouvement Frappe France Dégage espèrent une suite favorable pour protéger ce qu'ils appellent un bien commun, l'eau, qui à leurs yeux n'est pas une ressource. Une houle dangereuse sur les côtes sénégalaises à partir de ce mercredi jusqu'à vendredi. La NACIM prévient les pêcheurs. Un message d'alerte a été lancé. Abdoulaye Diouf, ingénieur prévisionniste à la NACIM, joint par Barthélémy Ngom. Une houle dangereuse du secteur nord-ouest pouvant dépasser 2,5 mètres de hauteur sur l'axe Saint-Louis Petite Côte. C'est-à-dire ça va concerner Saint-Louis, Dakar et la Petite Côte. Et cette houle va commencer à partir de ce soir à 18h et sera en cours demain pour prendra fin du moins le vendredi à 6h du matin. Justement à Saint-Louis, les pêcheurs revenus de mer ce matin soutiennent qu'ils n'ont pas reçu le message. Ils demandent à l'État de mettre à contribution la marine à la place des messages d'alerte. Le comité local de la pêche dit pourtant avoir informé les acteurs. Ils demandent aux pêcheurs encore de rester en mer. Ceux qui sont en mer d'y rester et de prendre leurs responsabilités. Mohamed Nabissila.
Moi aussi, c'est mon cas. Des fois, on nous informe, mais pas toujours. Et cela doit changer pour la sécurité de notre travail et de notre personne. Ces pêcheurs sont revenus d'une partie de pêche. Ce matin, ils n'étaient pas informés de la houle, mais pointent un doigt accusateur sur les propriétaires de pirogues. Nous sommes rarement informés des houles par les propriétaires des pirogues. Ils ne sont mus que par les intérêts. Vous voyez, nous avons des contrats non signés et informels avec eux pendant 6 mois. Si nous avons besoin de quelque chose, ils nous donnent. Mais par rapport aux équipements, par rapport aux informations météo, par rapport à la sécurité en mer, cela ne semble pas être leur priorité. Et s'il y a des vents forts, ils en profitent. Surtout pour nous demander de partir en mer, car si la pirogue revient saine et sauve, le jackpot est remporté et ça leur fait des gains de millions. La situation doit changer et la sécurité des pêcheurs doit être une préoccupation de tous. C'est l'État et les pouvoirs publics, notamment la marine, qui devaient veiller sur la brèche. L'État doit prendre ses responsabilités en cas de houle. Pour Baye Diallo, coordonnateur du comité local de pêche artisanale, des efforts sont faits pour alerter par tout moyen. Au Sénégal, nous avons reçu l'alerte. On a partagé la version écrite et puis on a partagé la version vocale. Mais mieux, on est allé plus loin de ça. On a mis les drapeaux rouges au niveau de toute la berge, au niveau de Saint-Louis. Donc pour te confirmer qu'aujourd'hui, il n'y en a même pas une seule pirogue qui a pris le risque d'entrer en mer. Mais aussi mieux, nous allons sensibiliser en même temps pour dire aux parents pêcheurs à qui l'alerte les a trouvés en pleine mer, de mieux sensibiliser leurs enfants à comprendre ou bien à mieux appréhender comment traverser le canal de délestage de Saint-Louis. Nous leur conseillons de porter le gilet de sauvetage. À signaler que les consignes semblent être respectées à Guet-Ndar, où très peu de récalcitrants affrontent la mer en ces moments dangereux. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Mohamed Nabi Silla, cette information qui vient de nous parvenir, Air Sénégal qui a reçu son deuxième Airbus A330 Neo. Nous y reviendrons plus largement dans nos prochaines éditions. Bonsoir Abdou Diouf Junior. Bonsoir Farma Dione. RFM Sport. Nous débutons cette page de sport par du football. Les moins de 17 ans du Sénégal pour entrer un peu plus dans l'histoire ce soir. Une place en 8e de finale était déjà synonyme d'exploit. Les Lionceaux peuvent aller un peu plus loin dans cette aventure qui se poursuit ce soir contre l'Espagne. Les signaux sont au vert. Malik Daf nous apprend que ses poulains sont prêts à en découdre avec la Rojita. Nous l'écoutons avec Cherti Diagne. Vous savez tous que le football est imprévisible. L'Espagne reste une très bonne équipe, tout comme le Sénégal qui a beaucoup travaillé pour arriver à ce stade de la compétition. La petite catégorie au Sénégal, on travaille beaucoup. Avec beaucoup d'humilité, on ne fait des fixations sur aucune équipe. L'Espagne, c'est vrai, reste une bonne équipe, ça c'est connu de tous. Mais aussi le Sénégal reste une très bonne équipe. Pour ce qui concerne les blessés, on les a tous récupérés et on a bon espoir que ce match-là, ce sera un très bon match pour nous. Et on espère gagner cette rencontre. Nous croyons à cela. Sénégal-Espagne se joue à 19h30. Les Lionceaux U17 espèrent gagner pour se qualifier en quart de finale ce mercredi. 19h30 Japon-Mexique également. À 23h Brésil-Chili, France-Australie. Demain à 19h30 Équateur-Italie, Paraguay-Argentine. L'Angola et le Nigeria sont éliminés. La République de Corée et les Pays-Bas sont passés en quart de finale. Nous parlons toujours football, le tournoi de l'UFOA des moins de 20 ans. Le tirage au sort a été effectué ce mercredi à Conakry. Le Sénégal est dans le groupe A en compagnie de la Guinée, pays organisateur, de la Mauritanie et de la Sierra Leone. Dans le groupe B, on retrouve la Gambie, championne en titre. Nous avons également le Mali, le Libéria et la Guinée-Bissau. Le tournoi de l'UFOA des moins de 20 ans va se jouer du 24 novembre au 8 décembre prochain. Ce sera en Guinée. Génération Foot sortie des compétitions africaines. La malédiction poursuit les clubs sénégalais. Depuis 15 ans, aucun club sénégalais n'a pu intégrer les phases de poule. La GIA a été la dernière équipe sénégalaise à arrivé à ce stade en 2004, c'est devenu plus que problématique. Il est temps de conjurer le sort. C'est l'analyse de Salif Diallo, journaliste sportif à l'agence de presse sénégalaise.
Avec cette élimination, tous les clubs sénégalais, le Sénégal serait absent du top 16 africain sur toutes les deux compétitions. Au moment où la Mauritanie, avec le FC Nouadhibou, le Mali où il n'y a pas de football, il n'y a pas de championnat depuis plus de 3-4 ans avec le Djoliba AC. Le Bénin que nous avons éliminé en quart de finale de la CAN, et le Bénin aussi passe. Il y a 2 ans, c'était le Roya qui passait régulièrement, même en Ligue des Champions. Nous, depuis 2004, on n'a pas été en phase de poule de la Ligue des Champions. Roya est passé en Coupe de la CAF. Au contraire du Sénégal, le Sénégal, depuis la création de la Ligue professionnelle, on disait que c'est pour booster le football local. Aujourd'hui, c'est un grand bond en arrière, il faut accepter de le dire. Je pense qu'il est temps aujourd'hui qu'on pose les vraies questions de cette Ligue dite professionnelle. Il y a un problème de démarrage des compétitions, il y a un problème de moyens financiers, c'est tous les problèmes qui sont posés et la fédération qui est obligée d'avancer de l'argent pour le démarrage des compétitions, le problème des infrastructures sportives. Aujourd'hui, 10 ans après, il faudrait qu'on s'arrête et qu'on se pose les bonnes questions. Aujourd'hui, les Mauritaniens, après nous avoir éliminé du CHAN 2014, aujourd'hui un club mauritanien est qualifié en phase de poule de la Coupe de la CAF. Nous, ça passe pas. Il faut vraiment qu'on se pose les bonnes questions. Aujourd'hui, il est important qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse. Salif Diallo, présentement en Espagne, en Égypte plutôt, pour couvrir la CAN U20. Décidément, l'Espagne qui me donne déjà des troubles de mémoire. Il a été joint ce matin, Salif Diallo, par Chertidiane Diagne. Nous terminons cette page des sports par la Ligue européenne des champions. La 4e journée se poursuit à l'instant. Lokomotiv Moscou, Juventus de Turin, 1 but partout à la 19e minute. Ce sont les Italiens de la Juve qui avaient ouvert le score dès la 4e minute par Aaron Ramsey, rejoint à la 12e par Miranchuk qui a marqué pour les Russes. En ce moment même, 22e minute entre Bayern Munich et Olympiakos, 0 but partout. Il s'agit du premier match de ce groupe B. Vous aurez à 20h un match qui intéresse les Sénégalais certainement. Le Paris Saint-Germain d'Idrissa Gana Gueye qui fera face au club Bruges de Mbaye Diagne et Krépin Diatta à 20h également dans ce même groupe A. Real Madrid, Galatasaray. Étoile Rouge Belgrade est prévu à 20h. Étoile Rouge Belgrade contre Tottenham. À 20h également, Shakhtar Donetsk qui se rend au Dynamo de Zagreb. Manchester City qui se déplace à Atlanta Bergame en Italie. Le Bayer Leverkusen qui reçoit l'Atlético Madrid. Et pour terminer, Ligue Europa, groupe F, 4e journée. Victoria Guimarães, Arsenal, 1 but partout. Bonsoir et bienvenue. Le pas d'hier a été clôturé après plus de 6 ans d'activité. 22 milliards 40 millions de francs CFA mobilisés par l'État du Sénégal, le Fonds international de développement agricole FIDA, la coopération espagnole et d'autres partenaires au développement. Que retenir de la première phase du programme d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat rural? La réponse avec Ngagne Bao, le coordonnateur du PADER 1. On peut retenir aujourd'hui sur le plan des infrastructures pastorales, nous avons eu à intervenir dans 28 unités pastorales, dont 10 nouvelles. Et dans chaque unité pastorale, nous avons construit un château d'eau, un forage équipé, un abreuvoir en forme de T de 120 mètres, un parc à vaccination avec d'embarquement, mais surtout un parc à vaccination mixte qui permet de prendre les gros et les petits ruminants. Et dans certaines zones, nous avons tiré l'eau sur des dizaines de kilomètres pour permettre aux villages les plus éloignés d'avoir accès à l'eau. Et à chaque fois, on met également une borne fontaine, ce qui facilite l'accès à l'eau potable aux familles des éleveurs. Sur le plan des aménagements, nous avons plusieurs types d'aménagements. Par exemple, à Matam dans la vallée, on avait un objectif de 200 hectares en termes de reprise de planage. Nous sommes allés jusqu'à plus de 700 hectares de pives, périmètre irrigué villageois, avec une bonne reprise de planage pour pratiquer le SRI. Et ce SRI a permis d'avoir des pics de production pouvant atteindre parfois 7 à 8 tonnes à l'hectare. Sur le plan de l'entrepreneuriat également, environ 206 micro-entreprises
ont été constitués ou bien renforcés, consolidés. Le PADER 1 clôturé, le PADER 2 a été lancé. Objectif, renforcer les acquis et faire d'autres réalisations. C'est ce qu'a fait savoir Babou Dramé, le coordonnateur. La phase 2, comme à l'instar de la phase 1, travaille dans l'amélioration des revenus des jeunes, des femmes et des hommes de manière durable dans la zone d'intervention, tout en incorporant ces populations-là dans des chaînes de valeur profitables, porteuses et résilientes au changement climatique. Donc nous allons travailler dans l'amélioration de la production agricole et aussi travailler dans l'entrepreneuriat pour pouvoir développer ces zones d'intervention, améliorer les revenus et lutter contre le manque de sécurité alimentaire. Et pour y arriver, quels sont les moyens que vous allez mettre en place? Pour y arriver, nous allons nous appuyer sur des partenaires stratégiques, ce sont les services techniques de l'État, et aussi travailler avec des prestataires qui vont travailler pour renforcer les capacités des organisations de producteurs de manière à ce que ces dernières puissent améliorer les services rendus à leurs membres. Le PADER 2, c'est 48 milliards 56 millions de francs CFA. Le principal bailleur, le FIDA, attend beaucoup de ce projet. Benoît Thierry, son représentant en Afrique de l'Ouest. C'était un très beau programme que le gouvernement du Sénégal a fait avec le FIDA et qui a duré près de 6 ans sur les 4 régions de l'Est qui sont Kolda, Kédougou, Tambacounda et Matam. Donc ce projet a touché plus de 400 000 personnes. Vous voyez que c'est très important. Et c'est ce qui fait la marque du FIDA, c'est que nous souhaitons avoir des projets qui touchent le maximum de monde et toujours dans l'agriculture familiale, de manière à ce qu'on valorise cette agriculture familiale et qu'on encourage les jeunes à moderniser et intensifier l'agriculture. L'important, c'est d'avoir un meilleur revenu pour les paysans. Et donc le PADAER a aidé beaucoup dans ce sens. Près de 800 activités ont été recensées. Il y a énormément de groupements, de producteurs, d'interprofessions, beaucoup d'infrastructures, des barrages, des unités pastorales, des parcs à vaccination, des centres de transformation des produits agricoles, donc de belles réalisations que vous pouvez visiter. Et concernant le PADER 2, qu'est-ce qui va être fait de plus pour compléter? Voilà, alors là on est très content de la décision du gouvernement de rajouter une deuxième phase parce que on ne peut pas régler les problèmes de développement rural en quelques années, comme vous savez. C'est pas un projet qui peut faire ça. Donc, en durant sur 10 ans, on arrive à toucher plusieurs générations fermes de paysans, de familles, donc même des jeunes ont vu les 2 phases du PADAER, et ce qui va les encourager encore davantage à se lancer. Par exemple, ceux qui ont été formés initialement à fabriquer des machines de transformation vont pouvoir au même moment les mettre en œuvre et en vendre davantage. Merci à Benoît Thierry du FIDA, Ngagnbao du PADER 1 et Babou Dramé du PADER 2 et Aïssatou Sow pour la collaboration technique. À vous qui nous suivez pareillement, Yonou Toll, c'est fini. Rendez-vous mercredi prochain.